Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Membet, nous commençons à la Mishnah, à la première ligne. Hamafkit Maod Etzel Chavero. La Mishnah nous enseigne un homme qui a confié de l'argent, qui a laissé en dépôt de l'argent chez son ami. Tsareran. Tsareran, c'est-à-dire, il les a noués dans un foulard. Il a posé des pièces sur un morceau de tissu. Il a fait un nœud, Veiv Shilan le Achoraf. Et il les a posés sur son dos comme un baluchon. Oshem Saram lebno ou l'bito aktanim, ou bien il a donné à garder cet argent à son fils ou à sa fille, mais aktanim, qui sont petits, qui ont moins de 13 ans et de 12 ans pour la fille. Ou bien encore, Na'al bifnem shelo karaoui, il a fermé devant cet argent, c'est-à-dire il a fermé la maison, mais shelo karaoui, pas suffisamment. Et cet argent a été perdu au volet, chayav, il est responsable. C'est une pshia. Il a négligé leur surveillance. Pourquoi chez le Shimer Kederech HaShomrim? Il n'a pas gardé comme c'est l'habitude des Shomrim, des gardiens. Vim Shimer Kederech HaShomrim Patour. Mais s'il a gardé Kederech HaShomrim, il est Patour. Donc la Mishnah nous enseigne qu'il y a un derech, comment on doit garder ce que l'on nous confie. Mais il y a aussi, nous dit la Mishnah, un chidouche. C'est que de donner à ses enfants en bas âge, de ne pas fermer comme il se doit, ou même d'attacher, de mettre l'argent dans un morceau de tissu et le mettre sur son dos comme un baluchon, ceci n'est pas une shmira. Alors la Gemara va reprendre, Bishlama kulhu shelo shimer kederech hashomrim, on comprend, lorsque il a donné à ses enfants, ce n'est pas derech hashomrim donné à des enfants qui sont en bas âge. De ne pas fermer la porte comme il se doit, ce n'est pas non plus Kederech HaShomrim. Mais de mettre l'argent dans un morceau de tissu, Tsaran Vivshinan Lachora, et de le mettre sur son dos, comme un baluchon. Pourquoi Mayavel Mevat, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Pourquoi ceci n'est pas considéré comme une shmira? Amar Rava, Amar Rabbi Tzrak, Rava, Dinon Rabbi Tzrak, Amar Kra, la Torah dit, Vetzarta Kesef Beyadecha. Dire à propos du Maaser Sheni, on utilise ce passouk, c'est marqué Vetzarta Kesef Beyadecha. Tzarta Kesef, c'est-à-dire tu vas attacher l'argent, mais Beyadecha, l'argent doit rester dans ta main. Afal Pishet Tzruri Miyu Beyadecha, même si l'argent est attaché dans un morceau de tissu, mais l'argent doit être dans ta main, tu ne peux pas le mettre sur ton dos. Puisque nous avons rapporté un enseignement de Rabbi Tzrak, la Gemara continue avec d'autres enseignements de Rabbi Tzrak. Ve'amar Rabbi Tzrak a dit Leolam Yekaspo Shel Adam Matsui Beyado. Rabbi Tzrak dit l'argent de l'homme doit toujours se trouver dans ses mains. C'est-à-dire, tu dois avoir de l'argent dans tes mains, c'est-à-dire prêt à l'utilisation. Pourquoi? Nous dit Rashi, parce que si tu te trouves devant une marchandise, un bon marché, que tu puisses l'acheter. Donc ne confie pas ton argent, ne laisse pas tout ton argent à garder. Rabbi Tzrak nous dit aussi l'olam yeshlish adam et maotav. Un homme doit partager en trois son argent. Shlish bekarka, un tiers dans le karka, c'est-à-dire dans le terrain. Il faut qu'il achète un terrain. Shlish beprakmatia, un tiers beprakmatia, c'est-à-dire de la marchandise. Shlish tachat yado, et un tiers, il doit garder l'argent dans sa main, c'est-à-dire que l'argent il soit disponible. V'amar Rabbi Tzrak, un autre enseignement de Rabbi Tzrak, la bracha metsuya el bedavar asamui minai. La bracha ne se trouve que sur une chose qui est cachée de l'œil. Et Rashi apporte un enseignement intéressant. En bracha dit Rashi chez midbarech veraba me'elav. C'est-à-dire que la bracha, c'est que ce que nous avons, si c'est caché, peut se multiplier de par lui-même. C'est-à-dire un homme a dans une bourse des pièces et c'est caché de l'œil, on ne sait pas combien, ce n'est pas compté, c'est caché, personne ne voit. L'argent peut se multiplier, il peut y avoir plus de pièces. C'est une bracha que il va sortir des pièces, mais il en restera encore. Et des pièces, mitbarer veraba me'elav. Shneimar, comme c'est marqué, Yisav Hashem itecha et beracha b'asamecha. Hashem va ordonner sa beracha b'asamecha lorsque c'est caché. B'asamecha, Rashi nous explique que sa mouy minaïn signifie
ce qui est caché de l'œil. D'ailleurs, Rashi nous dit que Samui Mina'ain, c'est lorsqu'on ne sait pas quelle est la quantité, le montant. Comme nous allons le voir tout de suite, Tana de Rabbi Ishmael, En bracha metsuya el bedavar she'en ha'ain sholetet bo. La bracha, la bénédiction, ne se trouve que sur une chose, she'en ha'ain, que l'œil n'a pas de prise sur cette chose-là. Shenema yetzav Hashem itecha et bracha basamecha, c'est-à-dire pour ce qui est caché. Il n'y a pas de ha'in, l'œil, qui a une vue dessus. Rashi dit la shon genazim, c'est-à-dire que c'est bien caché, basamecha. Tanu Rabbanan. Haolech lamoud et gorno, un homme qui va mesurer sa grange, sa récolte. Omer, il dira, avant de compter, si on voit la bénédiction dans nos actions. Et Tril lamoud, il commence à compter, à mesurer. Omer, il dira, Baruch Hashem abracha bekeri hazeh. Béni soit celui qui envoie la bénédiction dans ce tas. Madad vachar kabira, mais s'il a d'abord pesé, mesuré, et ensuite il fait cette beracha, cette demande, à résoudre filatcha. C'est une beracha en vain, étant donné qu'il a déjà compté. Il n'y a plus de beracha sur ce qui est compté, ce qui est pesé. Les fiches, la bracha metsuya, parce que la bracha, la bénédiction ne se trouve pas, l'obedavar hachakul, ni sur ce qui a été pesé, l'obedavar hamadoud, ni ce qui a été mesuré, l'obedavar hamanou, ni ce qui a été compté. Et la bedavar hasamui minaim, seulement sur ce qui est caché de l'œil. Shenema, il sav Hashem itecha et beracha basamecha. Amar Shmuel, la Gemara continue. Shmuel nous enseigne et nous dit que Safim en la em shmira et la bekarka. L'argent, on ne peut garder de l'argent que lorsqu'on enterre l'argent dans le sol. Amar Rava rajoute et dit au modé Shmuel est d'accord. Be'erev Shabbat ben hashmashot. Que si on a donné à un chômeur à garder l'argent veille de Shabbat, au crépuscule ben hashmashot, il n'a pas besoin de cacher l'argent dans le sol, et ceci n'est pas considéré comme une pshia, puisque d'après Shmuel, sa fille Menaim Shmira et la Bekarka, si tu ne l'as pas caché, tu as laissé de l'argent et qu'ensuite on t'a volé l'argent, tu es responsable. La seule cachette pour l'argent, c'est de l'enterrer. Malgré tout, dit Rava, Shmuel est d'accord que veille de Shabbat ben hashmashot, si tu as reçu cet argent, tu n'es pas obligé de l'enterrer de la trichou rabbanan. Parce que les Chachamim ne lui ont pas imposé cette ticha à ce moment-là, à l'entrée de Shabbat, d'enterrer l'argent. Veisha'al et motzei Shabbat shiur le mikberinu. Mais si le chômeur a attendu motzei Shabbat, le temps qu'il aurait pu enterrer l'argent, il ne l'a pas fait, velo kavrinu, et ensuite on lui a volé l'argent, mechayev il est chayav. Parce qu'il y a là une négligence, une pshia de sa part, il aurait dû se dépêcher juste après Shabbat d'enterrer. V'itsurba me rabbananhu. Mais si c'est un Talmid Chacham qui lui a confié cet argent, dans ce cas-là, même s'il ne l'a pas enterré tout de suite, il n'est pas responsable. Pourquoi? Savar, parce que le chômeur peut se dire, Dilma mevaï les ouzé la avdalta. Peut-être que cet Talmid Chacham aura besoin d'une pièce pour acheter du vin pour la avdala. Et donc, le chômeur ne s'est pas empressé de les enterrer, d'enterrer les pièces. Ce n'est pas considéré comme une négligence, puisqu'on peut dire qu'il a attendu un moment, le temps de voir si le propriétaire allait réclamer de l'argent pour pouvoir acheter du vin. Vaïdna, et aujourd'hui, nous dit l'agma de Shrichek et Shushae, puisqu'il y a beaucoup de voleurs qui ont l'habitude de prendre une barre de fer et qui vont enfoncer cette barre dans le sol pour essayer de chercher s'il y a un trou, est-ce qu'on aurait pu cacher de l'argent. Alors dans ce cas-là, enlem shmira, il n'y a de shmira, il n'y a de garde, ella bishme kora, c'est-à-dire, nous explique Rashi, sur le toit, en dessous du toit, des poutres du toit. Vaïdna de shriche pumae, mais aujourd'hui, où il y a aussi des voleurs qui ont l'habitude de briser le toit pour trouver l'argent qui a été caché, la seule shmira, la seule garde, c'est entre les rangées des pierres du mur de la maison. Amar Rava et Rava nous dit au modé Shmuel, et Shmuel est d'accord. Bekotel, sur un mur, c'est-à-dire que dans un kotel, dans un mur, c'est une bonne shmira. Ce n'est pas nécessaire juste d'enterrer dans le sol, on peut aussi dans le mur. La Gemara continue, mais aujourd'hui où il y a beaucoup de voleurs qui ont l'habitude de taper
sur le mur pour entendre est-ce que le mur sonne creux ou pas. La seule shmira pour l'argent, c'est dans les 10 cm proches du sol, ou dans 6 mètres proches du toit, où là, on ne peut pas s'apercevoir est-ce que ça sonne creux ou pas. Les voleurs ne vont pas chercher jusque-là. Là-bas, nous avons enseigné à propos du chametz. Chametz, un morceau de chametz, shenafla alav mapolet, où il y a eu des pierres qui sont tombées dessus. Arouk aimait voir. C'est comme si il aimait voir. C'est-à-dire, c'est comme si on a déjà fait le biur chametz, on l'a enlevé, il n'est pas nécessaire de l'enlever, il n'y a plus d'interdiction de baliré ou balimatzé, étant donné que le chametz n'est pas visible, il a été caché, il est fermé, c'est comme s'il a disparu de ce monde. Rabban Shimon Gamliel Omer, Kol shena kelev yachol lechapes acharav. Rabban Shimon Gamliel nous dit, mais à condition que le chien ne peut pas aller chercher et sortir ce pain. Et Tana Kama chafisat akelev. Et nous avons une braïta qui nous dit combien il a chafisat, jusqu'à combien le chien va chercher, dire combien le chien va sentir du pain et va aller le chercher, jusqu'à combien de profondeur, shalosh tfachim, 3 tfachim. C'est-à-dire, s'il y a au moins 3 tfachim de pierre au-dessus du pain, là, il est qu'aimer voir, il n'est pas nécessaire d'enlever les pierres et d'aller brûler le pain. C'est comme si on a déjà fait le bio chametz. Hachama, et ça c'est la question de Ravacha. Ici, à propos d'un shomer, quel est le din? Mi bainan shloshat tfachim olo? Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait aussi 3 tfachim de pierre sur l'argent ou pas? Amarle lui a répondu, c'est différent. Ata mishum recha. Là-bas, parce que le chien va sentir le pain. Donc, bainan shloshat tfachim, il faut 3 tfachim, environ 30 cm. Et ainsi, le chien ne va pas sentir le pain. Mais acha ici, mishum ekesouye meena. Ici, le principe, c'est de cacher l'argent, que l'argent ne soit pas visible. À ce moment-là, le bainan shloshat tfachim, il n'est pas nécessaire de le cacher en dessous de 3 tfachim, même si c'est moins que 3 tfachim. Vekama combien? Amar Afra Misikra Tefar. Afra Misikra dit un Tefar. Le gardien se doit juste d'enfoncer, de cacher dans la terre l'argent à un Tefar, à 10 cm, mais il n'est pas obligé de plus. La Gemara nous raconte à Gavra d'Ivkid Zouzé. Un homme a confié de l'argent Gabé Chavre chez son ami. Et son ami Utvinu a caché l'argent Betserifa de Urbane. Tserifa, c'est une petite tente. Rachid nous dit une petite maison qui est ronde comme un chapeau. C'est ce que les chasseurs d'oiseaux avaient l'habitude de faire pour attraper les oiseaux. Et des ourbenets, c'était avec osier, des branches de saule-pleureur. Donc il a caché l'argent là-bas, Ignov, et l'argent a été volé. Amar Rav Yosef dit Afalgad de Ninyan Ganve, Neterutai. Bien que par rapport aux voleurs, d'avoir caché dans cette petite tente, c'était une bonne cachette. Jamais un voleur n'aurait pu penser qu'on allait cacher de l'argent là-bas. Donc on pourrait dire que c'est un cas de honnête, un cas de force majeure, j'ai bien caché, et malgré tout le voleur l'a trouvé. Mais les Inyan Noura, nous dit la Gemara, Peshiutai. Étant donné que le feu aurait pu brûler cette tente et brûler l'argent, donc il y a une négligence parce qu'il n'a pas enterré l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle la vetrilato bepshia vesophobones. Au début il y a une pshia parce que peut-être que cette cabane va brûler. Mais d'un autre côté, en fin de compte, la cabane n'a pas brûlé, mais c'est un cas de force majeure que le voleur l'a trouvé. Eh bien il est malgré tout chayav. Mais d'après certains, on dira le contraire. Afalgard, il y a noura pshiutai. Bien que par rapport au feu, c'est une pshia, puisque le feu va brûler la tente, mais l'Iyan Ganven et Tirutai. Par rapport au voleur, ceci est considéré comme étant caché. Et donc, Trilato, Bipshia, Vesophobones, Patour. D'après cette deuxième version, c'est vrai qu'il y avait une pshia par rapport au feu, mais par rapport au voleur, c'est un honnête, et donc il est Patour. Veil, Chetaï, la Halacha, Trilato, Bipshia, Vesophobones, Chayav. Que si c'est Trilato, Bipshia, Vesophobones, il est Chayav. Ça, c'est la Halacha que la Gemara conclut ici, d'après Rav Yosef. Aou Gavra. La Gemara nous raconte un homme
L'Afkid Zuzega Bechavre a confié de l'argent chez son ami. Amarle, ensuite, le propriétaire demande à Smaïl, lui demande Havli Zuzaï, rends-moi mon argent. Amarle lui dit Loyadana Echaudvin, je ne sais pas où j'ai caché. Et il a peut-être enterré l'argent dans sa maison, mais il ne sait pas à quel endroit exactement il a enterré. Telekamed et Rava s'est présenté devant Rava. Amarle Rava tranche et dit Kol Loyadana Pshiutahi. Le fait de ne pas savoir, c'est une pshia, c'est négliger la surveillance. Et donc, Zil Shalim va et rembourse l'argent à son propriétaire. Haou Gavra, l'Agma nous rapporte une autre histoire, un homme de Afkid Zouze Gaber Chavre, qui avait confié de l'argent à son ami. Ashlemin ou Leime. Et son ami a donné à sa mère, c'est-à-dire Réhouven a donné à Shimon, a gardé de l'argent, et Shimon a donné à sa mère, à la mère de Shimon, a gardé l'argent. Veutvinu, et la mère de Shimon a caché l'argent, Bekartaleta. Bekartaleta, Rachid nous dit, c'est une sorte de argaz, de coffre. Vignov, et en fin de compte, cet argent a été volé. Amar Rava se pose la question, Echi, comment les juges vont pouvoir juger un tel din? Quel est le problème? Quels sont les tzdadim? Si on va dire au chômeur, à Shimon, va rembourser l'argent, Amar il va dire, nous avons vu que tout celui qui confie de l'argent à son prochain ou un objet, c'est en pensant que le chômeur va peut-être le donner à sa femme ou à ses enfants bien sûr, Gdolim. C'est-à-dire que lorsqu'un homme confie de l'argent, confie un objet, il sait très bien que le chômeur peut donner à ses enfants ou à sa femme, et donc le mafkid, celui qui confie, est d'accord, milechatrina, que la famille puisse participer à la garde. Donc si c'est ainsi, la mère fait partie, c'est un peu comme Da'atishto ou Banav. Donc il savait qu'il aurait peut-être pu le donner à sa mère, il ne peut pas dire tu ne l'as pas bien gardé. Donc, vis-à-vis du chômeur, il a fait une bonne shmira. Peut-être que va-t-on demander à la mère, si on va dire à la mère, va et paye l'argent, Amral, elle va dire, Lo Amarli de l'Avdideninu, mon fils ne m'a pas dit que ce n'était pas son argent, Dekverinu, pour que j'enterre cet argent. Je n'ai pas su que c'était de l'argent qu'on devait garder. Donc je n'ai pas enterré cet argent. Alors Némalé, on retourne chez Shimon le fils, on dit Amaïlo Amartala, pourquoi tu n'as pas dit à ta mère que c'était de l'argent qui ne t'appartenait pas, qu'on t'avait confié, et ainsi ta mère aurait caché dans le sol. Amar lui dira Mecholchken, au contraire, à plus forte raison, de Chiaminala, de Didininu, à plus forte raison que vis-à-vis de ma mère, lorsque je lui dis que cet argent m'appartient, Tfimis Dahara Beou, elle fait encore plus attention, parce que c'est l'argent de son fils. Donc il n'y a pas de pshia, ni de la part du chômeur, ni de la part de sa mère. Donc comment va-t-on juger ce din-là? Et là, Rava nous dit, Mishtaba Ihu, lui va jurer de Hanhu Zouze Ashleminu Leime. Il va jurer qu'il a donné cet argent à sa mère pour que sa mère puisse garder l'argent. Ou Mishtaba Ime, et la mère va jurer de Hanhu Zouze que cet argent, Utvinu Bekat l'État, elle a posé cet argent dans ce coffre. Veignov, et que l'argent a été volé, ou Patour, Mtourim, ils sont tous les deux Mtourim. La Gemara continue avec une autre histoire. Aou Apotropha. Il y avait un tuteur à Apotropos des Yatmé, des orphelins, des Avan Léou Toura les Yatmé. Il a acheté un taureau, un shor, pour les orphelins. Ou Masre les Bakara. Et il l'a donné, les Bakara, à un berger, à celui qui s'occupait du gros bétail. Seulement, ce taureau, l'eau avele kireveshine, n'avait pas de dents, de gencives. Il n'avait pas de dents, il ne pouvait pas manger. Les mechal pour manger, ou mythe, et donc il n'a pas pu brouter, il n'a pas pu manger comme les autres bêtes. Et le taureau est mort. Comment les juges vont juger ce din-là?
Nous sommes ici confrontés à un problème. Nemalela apotropa, si on dit à l'apotropos, qui lui a acheté le taureau qu'il a donné au berger, on va lui dire Zil Shlim va payer. Amari va dire Anale Bakara Mesartia. Il va dire mais moi je l'ai donné à un berger, c'est le berger qui est responsable. Et donc lui aurait dû me dire que le taureau ne mange pas. Nemalele Bakara, on va dire au berger Zil Shalim va payer. Amari va dire Anabe a des taureaux Kimte, moi je les ai mis j'ai mis la bête parmi les autres taureaux. Ochla Shadeele, je leur ai donné à manger, seulement lo aveyadinan de lo achal, je ne savais pas que cette bête n'a pas mangé, puisque il ne m'a pas dit que cette bête n'avait pas de dents. La Gemara continue, mais mirde bakra shomer sachar de yatmehu, il est léyouné. Pourtant, dit la Gemara, le bakra, c'est-à-dire le berger, est un shomer sachar, il reçoit de l'argent pour garder les bêtes. Il aurait dû faire attention, regarder est-ce que la bête mange ou pas. Alors la Gemara répond, kapsida le yatme, si en vérité il y a eu une perte aux orphelins, harina, mais c'est vrai que le berger aurait dû payer. Seulement ici, c'est que les Yitomi n'ont rien perdu. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé le propriétaire du taureau, celui qui avait vendu à l'apotropos le taureau. Les Yitomim ont récupéré leur argent de cet homme-là. Ils ont retrouvé le vendeur, ils lui ont dit, regarde, tu nous as vendu un taureau qui n'avait pas de dents, c'est mes kartaout, rends-nous notre argent. Alors la Gemara demande Elaman, Kataïn. Alors qui est-ce qui réclame au Beddin le prix du taureau? Qui est-ce qui a attaqué au Beddin? Puisqu'en fin de compte, les Yitomim ont retrouvé leur argent. La Gemara répond Mared et Torah Kataïn. C'est le propriétaire du taureau, celui qui avait vendu le taureau à l'apotropos, qui réclame de l'apotropos le prix du taureau en disant il est le douane. Il aurait dû me faire savoir que le taureau n'a pas de dents. La Gemara s'étonne. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui faire savoir que le taureau n'a pas de dents, mais midayada. Lui-même, le vendeur savait, de mekar taoutave, que c'était donc une vente betaout, étant donné qu'il savait que son taureau n'avait pas de dents. L'agma répond besafsira. Ici, il ne s'agit pas d'un vendeur qui avait un taureau, donc il a pu déjà se rendre compte que le taureau n'avait pas de dents. Ici, il s'agit d'un homme qui achète et qui vend. Le jour où il a acheté, il l'a revendu. Donc lui ne savait pas des avan ma'acha ou mazmin lacha. Il achète de là et il vend là-bas. Donc il n'a pas pu s'apercevoir que ce taureau-là qu'il avait vendu n'avait pas de dents. Et donc nous dit la Gemara, Hilkar, voici la halacha. Mishtaba'ihu delo aviyada. Lui jure qu'il ne savait pas, c'est-à-dire le mocher jure qu'il ne savait pas, le vendeur. Et le berger va payer le prix de Bassar Bezol, c'est-à-dire de la viande Bezol, au prix le moins cher. Puisque si le berger lui avait dit que le taureau n'a pas de dents, le mocher aurait immédiatement égorgé la bête. Puisqu'un taureau qui n'a pas de dents, puisque le taureau ne peut pas manger, il faut tout de suite l'égorger, au moins sauver le prix de la viande. Puisqu'il ne l'a pas fait, donc il doit payer au moins de mes Bassar Bezol. Ça, c'est donc le psak de Rameh Bachama. Rashi s'étonne et pose la question, il dit V'tme'ani minaim le Rameh Bachama dinze. Rashi s'étonne en posant la question, mais d'où est-ce que Rameh Bachama a pu déduire que le din était ainsi? En vérité, le safsira, c'est-à-dire le vendeur, comment peut-il réclamer de l'argent au berger? Ce n'était pas le gardien du berger. Le berger n'était pas le gardien de cet homme-là. Alors Rashi nous dit que certainement, c'est la Mishnah que nous avons vue plus haut, à Socher para mechavero vishlalacher. Un homme loue une bête de son ami, il la prête à un autre. Et la bête est morte, et Rabbi Yossé avait dit qu'on rend la bête à son propriétaire, nous avons dit que la halakha était comme Rabbi Yossé. Donc on voit que même le propriétaire de la bête n'avait pas prêté au shoel, il avait loué. Et donc, le socher qui lui a loué la bête et qui ensuite l'a prêté au shoel, lui n'a rien perdu, puisqu'il est pas tourbomsin. Malgré tout, on dit que le propriétaire de la bête peut aller réclamer au shoel, à celui qui a emprunté, lui dire
tu dois me payer la bête, puisque la bête est morte et que toi, en tant que Shoel, tu es responsable. C'est-à-dire que les propriétaires vont se mettre à la place du Socher et vont réclamer du Shoel. Donc Rashi nous dit de la même manière, puisque les Yetomim auraient pu réclamer de l'argent du berger, étant donné que c'est un Shomer Sachar, ils ont payé le berger, et le berger n'a pas fait attention, eh bien le propriétaire se met à la place des orphelins et il pourra réclamer l'argent au berger. Seulement, nous dit Rashi, si les Yetomim avaient perdu de l'argent, à ce moment-là, on ne va pas faire de compromis pour l'argent des Yetomim et permettre qu'on paye de Bassar Bezol. Pourquoi de l'argent Bezol au prix le plus bas? Chez les Yetomim, les orphelins qui ont moins de 13 ans, il n'y a pas de Bene Mechila, donc ils vont payer le bakar, c'est-à-dire le berger aurait dû payer le prix vraiment de la viande telle que cette viande aurait été vendue. Mais étant donné que ici c'est au premier propriétaire à ceux qui l'ont vendu, et qu'il n'y a pas une véritable pshia, comme nous dit Rashi, puisqu'il dit en fin de compte le berger, mais moi je l'ai mis parmi mes taureaux, donc il y a une sorte de pshara, de compromis, on dit voilà, tu ne vas pas payer le prix de tout le taureau, de la valeur du taureau lorsqu'il est vivant. Donc la peau, nous dit Rashi, sera rendue au safsira, au propriétaire. La viande, on va l'évaluer. Et Bassar Bezol, c'est qu'on ne paye que deux tiers du prix de la bête. C'est ce que l'Agma nous dit à chaque fois, que Bassar Bezol, c'est 2 tiers du prix de la bête. Donc c'est un compromis, il nous explique Rashi, puisque quand même, le Bakra, le berger, n'est pas vraiment responsable. L'Agmara continue à Ougavra. Une autre histoire, un homme d'Afkit Keshuta Gabechavre qui avait laissé en dépôt. Keshuta du Keshut, c'est le loublon. Avec quoi on fait, Rachid nous dit, de la bière. Il avait laissé le loublon chez son ami. Avele les didé name karia de Keshuta. Son ami avait aussi un tas doublon. Amarle les sarse, et donc cet ami, on va dire que Gavra c'était Réhouven, qui a laissé en dépôt de houblon chez Shimon. Shimon avait lui aussi un tas de houblon, et Shimon a demandé à Sarsé, c'est-à-dire à un homme qui fabriquait de la bière chez lui, il lui a dit, Mehai Ramé, va, il lui a montré le tas, et il lui a dit, de là-bas, tu prends de l'houblon pour me faire de la bière. Cet homme, le fabricant de bière, Hazal, a été Merama Me'edar, mais il n'a pas pris de l'houblon du tas du Balabaït, mais du propriétaire de ce Réhouven qui a confié à Shimon. Amarav Amram nous dit dans ce cas-là, comment les juges vont juger ce din, ce jugement. Si on dit à ce Shimon à qui on a confié, on lui dit va payer, Amar il va dire moi j'ai dit à mon employé, à celui qui fabriquait de la bière, je lui ai montré le tas qui m'appartenait, je lui dis va mettre de cet houblon. Si on dit à celui qui a fabriqué la bière, donc qui a pris l'houblon, on lui dit va payer Amar, il va dire mais lo Amar li me hayram lo tirme. Il ne m'a pas dit prends d'ici et ne prends pas de là-bas. Plus encore, veish de sha'ashiur li tuyele velo aitele. Ça c'est la Gemara qui pose une question et qui dit mais si le tas qui appartenait à Shimon était plus proche, et que le tas qui appartenait à Réhouven, donc qui a confié, était plus loin, et que le shliach a mis du temps pour amener, donc à ce moment-là, le Balabaït s'est rendu compte. Comment se fait-il que cet homme-là qui fabrique la bière met du temps avant de revenir? C'est qu'il n'a pas pris de là où on lui a dit. Donc il déjà sur les touillés les vela et télési, il a ce sarcé, celui qui fabrique la bière, avait le temps d'aller jusqu'au tas appartenant à Shimon. Il a tardé, il n'est pas venu. Donc on comprend qu'il a été plus loin, il a pris le tas qui lui avait été confié. Si Shimon n'a rien dit, alors Galéada Tedinirale. Donc on voit que Shimon, puisqu'il n'a rien dit, c'est qu'il était d'accord qu'on prenne de ce tas-là. Donc c'est Shimon qui devrait être responsable. La répond de l'Osha. On parle dans le cas où l'Osha, c'est-à-dire que le shliach agit rapidement, où l'État se trouvait l'un à côté de l'autre, et donc on ne peut pas dire que Shimon s'en est rendu compte. Sauf, demande la Gemara,
en fin de compte, maïpsedaïka, quelle est la perte de cet homme-là, va kamishtar shele, étant donné que, nous dit Rashi, il va gagner, puisqu'on lui a confié de l'houblon. Cet houblon-là, il en a fait de la liqueur, et il a chez lui encore son houblon, son propre houblon qui lui appartient. Donc il a gagné l'houblon du picadon, son houblon est encore là, et bien il devrait payer avec son houblon. Amar Avsama Beriderava, Avsama Beriderava répond Deave Shirachala. On parle dans le cas où cet alcool n'a pas réussi, il a fermenté l'une du vinaigre, et donc c'est pour cela qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, et donc on comprend maintenant ce que nous disait Rav Amram, comment juger ce cas-là. Ravashi Amar, lui Ravashi répond, on parle békissé, c'est-à-dire que le houblon n'était pas de bonne qualité, il y avait des ronces qui étaient mélangées, et donc l'alcool qui a été produit de cet houblon n'est pas comme ce que le balabait, cet homme-là, voulait. Donc au contraire, il n'est pas content qu'on ait mis cet houblon dans son alcool, et donc c'est pour cela, nous dit Ravashi, ou Meshalemle de Mekissé. Il devra payer juste le prix d'un houblon mélangé avec des ronces, en fonction de ce que cet houblon a apporté, de ce que ça a donné du prix de cet alcool. Alors nous arrêtons ici la Mishnah. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Membet, toujours dans les dynimes de priorité. Un homme qui se présente devant lui deux personnes qui lui demandent un prêt. L'un est un proche parent, mais qui habite dans une autre ville. L'autre habite dans la même ville, mais il n'est pas de sa famille. Il y a une mitzvah de donner priorité au pauvre, à la personne de sa famille. Même s'il n'habite pas dans sa ville, il est considéré, le pauvre de sa famille, un peu plus imar. Le pauvre, ou bien sûr toute personne qui me réclame de l'argent, qui a besoin d'un prêt. Mais lorsqu'on sait que le proche parent peut recevoir un prêt plus facilement ailleurs, alors que celui qui n'est pas proche parent ne peut pas, à ce moment-là, il y a priorité sur celui qui habite dans sa ville par rapport à celui qui est son proche parent, étant donné que celui qui habite dans sa ville aura plus de difficultés, même s'il n'est pas proche parent, aura plus de difficultés à trouver un prêt. Donc ceci n'a pas été dit seulement à propos d'un prêt d'argent ou le prêt d'objets, d'ustensiles. Même lorsqu'on doit faire une tova, dire donner du bien à l'un ou à l'autre, il y a aussi les mêmes halachot de priorité. On doit donner priorité à un proche parent par rapport à celui qui n'est pas un karov, qui n'est pas proche parent, et de même donner priorité aux pauvres contre celui qui n'est pas pauvre, comme les Khamim nous ont dit, et les pauvres vont être ani ou anim, bene betera, comme les enfants de ta maison. Donc les dynimes de priorité sont seulement lorsque celui qui prête de l'argent ou des objets prête de son argent ou de ses objets. Mais si un homme gère un gmar, mais l'argent de ce gmar ne lui appartient pas, il doit juste lui gérer, prêter, récupérer l'argent. Dans ce cas-là, ses proches parents n'ont pas de priorité sur les autres. De même, celui qui donne son argent ou ses biens à son ami pour que ce dernier gère l'argent, puisse lui organiser un gmar, celui qui reçoit l'argent ou les objets est considéré comme un gabay tzedaka, comme un responsable de la tzedaka, même s'il n'a pas officiellement un gmar, qu'on appelle Gmilut Chasadim. Et donc dans ce cas-là, même les proches parents de celui qui a donné l'argent ou les biens n'ont pas de priorité sur les autres. Donc dans le cas d'un gmar, il n'y a aucune priorité, ni par rapport à celui qui gère le gmar, ni par rapport à celui qui est propriétaire de l'argent.